Oh, mais avec le nombre d'algues qu'il y a là, j'arrête pas d'accrocher. Donc les pailles doivent être foutues dedans à tous les coups, hein. Il y a peut-être une chose que je peux essayer de passer. Je vais la passer maintenant d'ailleurs. Ça s'appelle la Dragonfly. Oh, poisson! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, d'ailleurs nettement mieux que la météo actuelle. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne l'intro dans la voiture et non pas directement au bord de l'eau. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. En fait, ça va être une session sur un spot que je n'ai pas pêché depuis à peu près 3 ans, depuis en fait que j'ai arrêté de pêcher le brochet. Et c'est un spot que je faisais souvent à l'ouverture. C'est vraiment un spot où j'ai vraiment fait des très gros brochets et je n'y suis plus retourné maintenant depuis des années. Donc j'ai entendu dire en fait que le lac avait perdu beaucoup de niveau d'eau par rapport à il y a quelques années. Donc je voulais aller constater ça par moi-même et ce sera l'occasion en même temps d'aller faire une session au brochet pour voir un petit peu ce que ça donne, qu'est-ce que ce spot est devenu depuis toutes ces années. Donc là maintenant je vais sortir de la voiture, je vais m'équiper sous la pluie et puis on se retrouve au bord de l'eau. Allez, on va commencer la session. Donc on va commencer un peu par des constatations, hein. Sur le spot, constatation, l'eau, le niveau d'eau est vachement bas. Putain, pour une ouverture, juste après l'ouverture, c'est quand même bizarre parce que d'habitude ce spot, concrètement vous voyez le poteau EDF que vous avez là, le poteau là, normalement l'eau est jusque là et les brochets généralement sont dans les bois morts. Là, ils vont pas être là, forcément, il n'y a pas d'eau. Donc c'est quand même flippant. Ça laisse pas présager un bon avenir pour ce spot. Bref, trêve de bavardage. L'eau est complètement opaque, hein. Je sais pas si vous voyez un peu, l'eau est complètement opaque, je vois à peine mes palmes. Donc on va pêcher swimbait, coloris bien flashy, bien flashy pour être sûr d'être repéré. Et après il y a du vent qui se lève, alors après j'ai peut-être passé aussi au jerkbait. Bref, j'ai aussi du Rogun à essayer, du leurre souple, hein, assez classique généralement, hein, ça marche toujours sur le brochet, hein, les leurres souples. Donc on va voir, allons-y, allez ça commence, let's go! Oh non! Loupé. Oh, poisson! Il est revenu. Non! Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage. Ah, j'en avais un. C'est dommage. Putain d'épuisette là encore. On va changer un peu de strat. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va mettre le Rogun. Petit Rogun blanc. On sait par contre, ouais, 16 cm. Alors, chose que j'ai pu observer aussi avec les autres pêcheurs, là, les deux autres pêcheurs qui étaient du bord et qui n'ont même pas eu une touche. Moi, j'en ai eu qu'une. Accessoirement, c'est pas forcément mieux, mais ils pêchaient avec des tout petits leurres. Oh, poisson! Et voilà. Hop. Et voilà. Bon, c'est pas un gros pike, hein, mais c'est un pike quand même. Voilà. Et voilà, hein. Bim. Et... Et voilà la famille, premier brochet de la session au sec, parce que tout à l'heure j'en ai décroché un juste à l'épuisette.
Donc ça donnait rien au swim bait, ça donnait rien en fait à que dalle. Donc je suis passé sur le Rogun, un petit Rogun 16 cm. Et voilà, deuxième lancé, je pense avec, et boum, ça a tapé. Et franchement, je pense que j'ai trouvé le truc parce qu'il avait vraiment, vraiment bien dans la gueule. Donc je pense que j'ai peut-être trouvé un truc, je vais continuer avec ça. Mais avant de continuer, je le remets à l'eau. Bon ben voilà, premier brochet de la session, enfin premier brochet au sec. Bon, je suis dégoûté parce qu'au moment où j'ai fait la release, en fait la batterie de la GoPro s'est arrêtée pile au moment où j'ai relâché le brochet. Donc je pouvais même pas dire de le remettre dans l'épuisette momentanément, le temps de changer de batterie et de faire une belle release à la caméra. Bon bah c'est pas grave, ce sont les aléas en fait, hein, donc c'est pas dramatique. Bref, donc ben voilà. Au passage au Rogun blanc, je me suis dit, bon allez, ouais, pourquoi pas. Et ben encore le Rogun, il fait son taf, c'est vraiment une dinguerie ce leurre, franchement. Moi qui pêchais pas trop le brochet au leurre souple, lui préférant vraiment le swim bait hein, en leurre dur, franchement, je suis pas déçu, il me fait vraiment pas mal de poissons ce Rogun. Bon allez, on va recommencer, on va essayer de faire la même stratégie, d'appliquer la même stratégie. Ça veut dire à savoir une pêche assez proche des bordures. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai eu le nez, j'étais en train d'essayer de faire le tombant. Le tombant, il n'est foutrement rien, je me suis rabattu ici. Je me suis dit tiens, mais je vais refaire une pêche de bordure, comme la première touche, je l'avais pris en bordure. Et ben ça n'a pas loupé, voilà. Donc on va continuer sur ces stratégies au Rogun, le long des bordures. On va essayer un truc, on va descendre en taille, et puis voilà, on va pêcher un peu au crankbait pour voir. On va pêcher un peu en crank. On sait jamais, peut-être qu'ils ont vu passer un peu trop de gros leurres, trop de leurres plus volumineux. Donc on va essayer un peu au crank. Puis l'avantage en baissant de taille comme ça aussi, on sait jamais, si jamais il y a des perches, et ça peut répondre. Allez, je vais sortir un truc qui normalement fonctionne quand rien ne fonctionne. Une banale cuillère. Je me souviens encore à l'époque où je venais ici et que je vous disais que justement que l'eau était vraiment pleine à craquer, le lac était plein à craquer. Et je vais vous dire, en fait on pêchait à ça, à la cuillère tournante. Et la cuillère, mine de rien, ça m'avait déjà ramené, je crois que le plus beau pike que j'ai fait, alors je sais qu'il y a plus gros encore ici, mais je les pêche vraiment, voilà, c'est vraiment un lac que je pêche, allez, un mois dans l'année peut-être, ouais. Alors la simple cuillère tournante, le plus joli que j'avais fait, c'était 84. Voilà, je vous avoue, c'est vraiment le leurre du désespoir, hein. C'est vraiment ce que je mets quand il n'y a rien qui mord. Bon là ça va, je peux m'estimer heureux, j'ai quand même déjà fait, j'ai quand même eu un pike pas trop moche décroché, un autre au sec sur le Rogun, bon. Mine de rien, je vous avoue que cette météo commence à me fatiguer aussi.
Elle joue sur les nerfs. Depuis l'ouverture, on a eu plus de jours comme ça avec un temps pété qu'un grand soleil. Bon, après, mine de rien, pour le brochet, c'est pas plus mal d'avoir un temps comme ça. Parce que ça, la cuillère, la famille, c'est un leurre qui prend toujours du poisson. Peu importe, hein, alors ça cible pas du tout les espèces. Hein. Alors, vous pouvez cibler un peu les espèces avec la taille que vous allez utiliser. Hein. Là, par exemple, là c'est une taille 5, donc je cible vraiment le brochet. Mais croyez-moi qu'une très grosse perche peut largement venir s'attaquer à ça. Sans aucun souci. Oh, mais avec le nombre d'algues qu'il y a là, j'arrête pas d'accrocher. Donc les pailles doivent être foutues dedans à tous les coups. Hein. Il y a peut-être une chose que je peux essayer de passer. Je vais la passer maintenant d'ailleurs. Un bon chatterbait. Je pense que ça, croyez-moi, un chatter, ça peut faire son petit effet. Et justement, j'ai un petit truc à tester. Ça, laissez-moi vous dire, regardez-moi ça. Ça vient tout droit de chez ZF Bait. Ça s'appelle la Dragonfly. Oh, poisson! Oh, poisson! Oh, oh, oh. Et voilà, à la Dragonfly. Hey, à la Dragonfly, yeah! Yeah, papa! À la Dragonfly, haha! Et bim! Premier brochet avec la Dragonfly. Deuxième petit pike de la session. Donc bon, c'est une session à pas beaucoup de touches honnêtement. C'est très compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à m'adapter. Puis tout à l'heure, je pêchais relativement avec des leurres un peu gros. Et là, j'ai décidé en fait de passer sur un chatterbait. Vu le vent, tout ça et tout, et vu la présence d'herbier, je me suis dit, je vais passer sur la Dragonfly, donc de chez ZF Bait, dédicace à toi Guillaume. Et puis ben voilà, ça fait un petit pike au niveau des bordures. Donc ben, on va le remettre à l'eau et on va continuer. Bon, ça y est, le poisson est remis à l'eau. Moi, je suis remonté sur mon flotte tube, j'ai remis les palmes. Là, le temps, il commence à sérieusement se gâter. Là, je pense que je ne vais pas encore rester très longtemps. Je vais essayer de pêcher encore maximum 1 heure. Je pense qu'après, ce sera plus tenable. Donc, bah, je vais continuer sur la Dragonfly. Hein. On va voir, même stratégie. Je vais essayer de peigner les bordures avec ce leurre en espérant refaire encore un pike. Mais bon, je peux déjà franchement m'estimer heureux. Ça fait déjà 2 pikes sur cette session, plus un plus joli loupé malheureusement, enfin décroché. C'est tout, c'est le jeu. Mais bon, au moins je suis pas bredouille. Et puis je vous avoue que je passe un bon moment. Et puis je me creuse beaucoup la tête et j'adore les pêches, on va dire, où on a besoin de se creuser la tête. C'est ce qui me fait le plus kiffer dans un sens. Et là aujourd'hui, je vous avoue, je me creuse pas mal la tête quand même. Allez, si je pouvais faire un gros avant de partir, ce serait vraiment top. Comme au bon vieux temps, ici. C'est vrai qu'ici, quand même, mine de rien, j'avais fait quand même de jolis poissons. Jamais de maîtrés ou des trucs comme ça, mais des poissons souvent quand même d'une belle moyenne. Donc, si je pouvais en faire un gros avant de partir. Oh non! Ah, poisson? Oui, poisson! Oui!
Et poisson. Putain. Il a fait une touche très bizarre lui, mais bon. Et voilà, ouais. Une touche bizarre quand même. Hein. Je sais pas, sur le coup j'ai cru que j'étais accroché. Il m'a fait un truc tout chelou. Et voilà la famille, troisième pike, celui-là je viens de le mesurer, il est à peu près à 63 cm dans ces eaux-là, à peu près comme le premier qu'on a mis au sec. Et encore une fois, sur la Dragonfly, en fait, j'ai l'impression que voilà, je commence à trouver peut-être un petit truc qui marche un peu mieux que le reste actuellement. Ben, c'est cette fameuse Dragonfly de chez ZF Baits. C'est en fait une sorte de chatterbait, mais avec une queue qui est un petit peu, on va dire, en forme de streamer. En fait, c'est fait avec de la peluche. Donc, ça donne quelque chose en fait qu'ils n'ont pas encore vu, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et ça marche du tonnerre. Donc on va le remettre à l'eau, on ne va pas l'embêter plus longtemps, hein, loulou. On va le remettre à l'eau et on va continuer encore. Et voilà. Ciao. Bon ben, troisième brochet au sec. Donc je suis quand même déjà plutôt content, même alors malgré la taille qui est quand même assez petite, hein, là c'est encore un 63 cm, le premier c'était un 65 et l'autre il devait faire à peu près 50, donc c'est pas des monstres, mais franchement je m'estime heureux parce que je sais que ces temps-ci c'est dur pour beaucoup de monde visiblement, donc je m'estime heureux. Et encore une fois, donc pour revenir au leurre qui m'a encore apporté ce brochet, c'était encore la Dragonfly de chez ZF Bait. Encore merci à toi Guillaume pour ce leurre. Et là maintenant il me reste à peu près 20 minutes de pêche. On va essayer voir d'en refaire encore un. Et puis dans tous les cas après dans 20 minutes on rentre à la maison, enfin on sort de l'eau pour rentrer à la maison. Donc allez, on va voir ce que ça va donner. N'empêche, vous voyez, j'ai été à deux doigts d'arrêter la pêche de bordure, vraiment. J'étais parti en me disant, bon, de toute façon, il n'y a rien qui tape dans les, enfin, il n'y a plus rien qui tape dans les bordures. Je vais retourner vraiment en pleine eau. Et au final, j'ai vraiment bien fait en fait de retourner quand même sur les bordures avec des leurres plus petits. Vous voyez, j'ai changé ma stratégie d'un coup. Je pêchais avec des leurres en fait avec la canne 20-80 grammes, des leurres voilà, avec du swim bait, du leurre souple entre 16 et 18 cm. J'ai eu des touches au début et après j'ai vu que ça prenait plus du tout. Ben, j'ai eu l'intelligence on va dire d'adapter, de repasser sur une canne en 10-30 grammes, de passer sur des leurres on va dire plus légers, plus petits en taille. Et au final, ben voilà, je réemmagasine deux touches. Donc d'un point de vue stratégie, je suis plutôt content de moi. Je suis plutôt content de moi. Et bien dis donc là ça commence à se gâter là, la météo elle se gâte vraiment la famille. Déjà que là franchement c'était limite un peu la tempête, là le vent qui arrête pas de souffler, c'est alternance soleil, nuage, pluie, c'est un carnage le truc. On se croirait au mois de mars alors qu'en fait on est en plein mois de mai, c'est du grand n'importe quoi. Et ça y est il pleut comme pas possible. Ah je déteste ça. Autant pêcher quand il y a beaucoup de vent, ça me dérange pas du tout, mais alors pêcher sous la pluie, pourtant je suis du nord, hein, mais alors pêcher sous la pluie. Ouais bah là c'est bon, on va arrêter la session. On va arrêter la session ici quand même hein, parce que là c'est le déluge. Je suis en train de ramasser, regardez un petit peu ce qu'il y a derrière moi, vous voyez, c'est vraiment le déluge. Donc là je vais sortir de l'eau et je ferai la conclusion en fait dans la bagnole je pense. Oh là là. Wow. Ah, je crois que là j'ai poussé le bouchon là. Là j'ai vraiment poussé le bouchon la famille quand même. Parce que là, il va falloir que je retourne jusqu'à la bagnole.
et que je range les affaires, mais oh là là, quel bordel, il faut que je replie flotte et tout, que je le range, ça va être trempé, oh là là, carnage, carnage, carnage. Oh là là. Oh, tout est en train de se transformer en marécage. Alors moi qui disais, punaise, le niveau de l'eau il remonte plus depuis les années où j'étais pas venu, hein. Et ben là, si ça continue comme ça, il va finir par bien remonter, ce qui est pas plus mal. Bon ben voilà la famille, la session est terminée, la vidéo est terminée. J'ai poussé jusqu'au maximum où je pouvais en fait avec la météo. Et là franchement ça devenait vraiment trop instable. Il y a trop de vent. Là il commence à pleuvoir, je sais que des orages sont prévus juste après. Donc c'est pour ça que j'ai préféré sortir de l'eau. Un petit bilan de la session, alors ben, ça faisait quand même voilà 3 ans. 3 ans que j'avais pas mis les pieds sur ce spot. Et croyez-moi, c'est un spot normalement avec de très gros brochets. Enfin, il contient de très gros brochets, bien entendu. Pas que ça, qui dit très gros brochets, dit aussi petits brochets. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué de suite, c'est le niveau d'eau. Je savais qu'il était descendu à cause de la sécheresse. Et en fait, il n'est jamais remonté. Donc, c'est ce qui m'a un peu attristé parce qu'à cette même période, il y a quelques années, on faisait des ouvertures vraiment très sympas. La période d'ouverture mai-juin, c'était vraiment très bien ici au Brochet. Là, voilà, ça me fait un peu mal au cœur de voir dans quel état le lac il est au niveau, enfin, à son niveau. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, il va falloir s'adapter. Et après toutes ces années, j'ai quand même réussi au final à refaire du poisson ici, hein, mine de rien. Donc j'ai quand même loupé, enfin décroché à l'épuisette un qui était assez joli. Et j'ai réussi à en faire 3 autres. Bon, 3 autres, on va dire, qui étaient quand même maillés, mais vraiment pile 50 cm, 2 d'un peu plus de 60. Donc je vais m'estimer vraiment heureux. Et puis au final, vous voyez, hein, je veux dire, on peut pêcher, faire du gros brochet. Il y a des moments aussi, comme tout le monde, on fait du petit brochet. Et le plaisir, forcément le plaisir, pour moi est le même, on fait du poisson. Et pour moi, c'est vraiment le principal. Au niveau des leurres, quand même, petite mention particulière pour la Dragonfly de chez ZF Bait. Parce que voilà, quoi, j'avais pas trouvé de pattern. J'ai eu une touche vraiment sur le Seven de chez Biwa. Donc un joli poisson décroché. Puis ensuite, ça a été au Rogun blanc 16 cm. Donc, c'est pas du tout la même vibration, pas du tout la même couleur. Au final, où je fais un poisson, je n'ai plus rien pris après pendant des heures. Jusqu'à ce que je me dise, bon tant pis, je vais laisser la 20-80 de côté, je vais prendre la 10-40, ma Dog Sniper, ma Mojo Bass. Et en fait, c'est à ce moment-là, en repassant sur des leurres, on va dire plus petits, des leurres plus medium heavy, que j'ai réussi à refaire 2 brochets en bordure. Alors qu'en fait, ça bandait plus en bordure. Et avec la medium heavy, je suis retourné un peu poncer les bordures. Et ça a donné donc changement stratégique qui a été payant. Et ça c'est vraiment super parce que c'est aussi ce qui fait plaisir dans la pêche. C'est quand on change de stratégie, c'est de réussir à adapter sa stratégie pour redéclencher des poissons. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc maintenant, si vous avez aimé la vidéo, la famille quand même, pour la session, pour les poissons, pour moi, pour le fait que je suis en train de me faire saucer quand je vous parle, qu'est-ce qu'on fait la famille? On like, on like, on like. On commente. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si concrètement, quel est votre leurre, vous, généralement un petit peu sauf bredouille. Pour le brochet, c'est un truc que j'aimerais bien savoir justement. Moi, là, vous avez vu, voilà, là, la Dragonfly, je pense que maintenant, elle va rester dans ma boîte à brocher parce que, mine de rien, elle m'a quand même sauvé la mise. Donc, vous, quel est votre leurre, vraiment, le leurre sur lequel vous ne partiriez jamais sans lui au brochet? N'oubliez pas non plus de partager la vidéo à tous ceux que vous connaissez qui aiment la pêche, qui ne connaissent pas encore la chaîne, qui ne connaissent pas encore même la pêche du carnassier tout simplement. N'hésitez pas à partager la vidéo ainsi que la chaîne. Et dernière chose, si toi qui me regardes, tu n'es toujours pas abonné, et c'est très important, écoute, abonne-toi, appuie sur le petit logo qui est en bas à droite de la vidéo, clique sur s'abonner et active en même temps la cloche de notif pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, moi je dois encore ranger tout le matériel sous la pluie.
Et je vous dis à la prochaine la famille. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.